Hey, salut, aujourd'hui je vous parle du film Black Panther, mais surtout pourquoi il m'a fait réfléchir sur pas mal d'aspects. Je vais aussi discuter du méchant du film Killmonger, qui est vraiment excellent. Il change un peu la game là, dans le domaine des vilains de la série de Marvel, un peu comme le Joker pour Batman, DC Comics. Je vais aussi vous dire qu'il y a des spoilers dans cette vidéo, donc j'espère que vous l'avez déjà vu. Rendu là, une bonne majorité du monde l'a vu au moins une fois, si c'est pas plus. Moi, je l'ai vu avec ma blonde et des amis. Je salue justement Delwood et sa copine. Voilà. Un film de Marvel, c'est toujours une bonne activité à faire en double date. Je vais aussi noter qu'il y a un gars que je connais qui a fait une petite critique sans spoilers qui vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Donc, je vais mettre un lien pour aller voir sa vidéo après, à la fin. Donc, on commence. Alors maintenant, c'est parti, ce que j'en pense du film. Pour commencer, j'y vais straight to the point. C'est un très bon film. Ça nous montre qui est le Black Panther, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Online, il y a beaucoup de monde qui compare ce film au Lion King, le Roi Lion, car ça se passe en Afrique. Il y a des similitudes, ça se ressemble, mais c'est un peu exagéré. Ça reste que les deux films sont excellents au moins. Pour revenir à Black Panther, c'est un bon origin story, même si on a vu le personnage pour la première fois dans Civil War, le troisième Captain America, ça reste un excellent film du MCU. Ça fonctionne bien tout seul. Il y a un peu de références aux autres films, donc on n'est pas trop perdu pour ceux qui n'ont pas suivi à la lettre la série. Donc, avant de passer au personnage, je voulais aussi vous dire que la musique, les décors, les costumes, les effets spéciaux sont vraiment cool dans le film. C'est un peu un chef-d'œuvre dans la lignée de la majorité des films de Marvel. Je vais aussi souligner le fait que c'est un film où il y a genre que 2 acteurs blancs importants. Le cast est quasiment noir au complet, ce qui est très rare pour un film américain. Le réalisateur aussi, c'est un black. Personnellement, on ne devrait même pas le mentionner, mais un peu comme Wonder Woman l'année dernière qui a été réalisé par une femme, je le dis parce que ça prouve que le sexe ou la nationalité de quelqu'un ne devrait pas avoir un tel impact. Le personnage principal, T'Challa, a une bonne évolution, un peu comme Tony Stark dans Iron Man 1. C'est pas du tout le même personnage, on s'entend, la personnalité est complètement différente, mais plutôt qu'on voit ses valeurs changer durant le film d'une manière qui fonctionne. C'est le nouveau roi suite à la mort de son père dans l'ancien film. Puis là, il a des nouvelles responsabilités, puis il doit honorer ses ancêtres. On voit aussi que c'est un homme bon, on s'attache facilement à lui, on veut qu'il soit un bon roi pour le pays du Wakanda. D'ailleurs, le Wakanda est super beau. On voit la richesse et la culture du pays, les couleurs vives du paysage donnent envie de visiter cet endroit fictif. Sinon, après ça, le vrai vilain du film, Killmonger, c'est là où est-ce que je veux m'en aller plus spécifiquement, est très bien représenté. On comprend sa motivation. Je me demande vraiment à quoi le monde aurait pu ressembler s'il avait réussi son plan, dans le fond. C'est surtout ça. Plan qui donne une chance aux opprimés de se venger, de se rebeller, de faire justice par rapport à toutes les inégalités sociales. Pour donner une idée du background de Killmonger, c'est le fils du frère du roi, donc le cousin de T'Challa. Il a été élevé aux États-Unis quand son père était un espion pour le Wakanda, mais après avoir vu les injustices, surtout au peuple noir, le père du méchant voulait un peu se venger, si on peut dire. En aidant des dealers d'armes, il a pu obtenir un peu de vibranium, la ressource du Wakanda, pour créer des armes, par exemple. Tout ça dans le dos du Black Panther de l'époque, le père de T'Challa. Dans le fond, tout ça pour dire que les deux personnages viennent de milieux complètement différents. Killmonger vit dans la réalité du racisme des années 90, alors que T'Challa est un prince dans un pays où la richesse est abondante, donc complètement différent. C'est là aussi qu'on voit que les valeurs du Wakanda doivent changer. C'est un pays traditionnel qui ne veut pas se dévoiler au reste du monde. Il veut préserver sa richesse, sa technologie. On le voit dans le vrai monde aussi, là, que les autres pays en Afrique ont été colonisés et ont perdu de leur richesse, alors que le Wakanda veut éviter en restant secret. Imaginez-vous un monde où l'Afrique n'aurait pas été colonisée ou autant importunée. Ce continent aurait pu évoluer d'une manière saine. J'ai l'impression que l'humanité au complet aurait été très différente. Et c'est pour ça que le film m'a fait un peu réfléchir sur ce point. T'sais, si le vibranium existait pour vrai, toute l'Afrique ressemblerait à Dubaï. C'est fou pareil. Par contre, Killmonger montre au peuple wakandais qu'il y a des persécutions partout dans le monde et que le Wakanda ne fait rien pour les aider alors qu'il en a les moyens. Cela va donc faire réfléchir T'Challa, le Black Panther. C'est là qu'on sympathise avec le méchant Killmonger, car on veut aussi aider les peuples persécutés. Ils utilisent des moyens radicaux, mais on comprend sa colère. Donc c'est là qu'il se différencie de plusieurs méchants de Marvel qui sont plus grands que nature. On pourrait penser à Ronan, Malekith, Ego, peut-être Thanos malheureusement, moi j'ai hâte de le voir là, mais peut-être qu'on aura un peu de difficulté à sympathiser avec lui, on s'entend. Donc c'est surtout pour ça que le film m'a fait réfléchir. Je me suis dit que pour une fois le vilain avait des motivations intéressantes qui peuvent être justifiées à un certain degré.
Je tiens aussi à préciser que le jeu d'acteur joue un grand rôle dans la qualité des personnages. Chadwick Boseman est un parfait Black Panther, un roi qui sait quoi faire pour son peuple. Il est pas prétentieux, mais il reste badass. Et que dire de Michael B. Jordan, qui vole quasiment la vedette dans le rôle de Eric Killmonger. De son introduction dans le musée à Londres à son entrée au Wakanda jusqu'au combat rituel contre T'Challa, l'acteur est convaincant à 100%. Bravo. La sœur de T'Challa, Shuri, est un autre personnage que j'ai bien aimé dans le film. Plutôt drôle, mais surtout hyper intelligente, elle est la scientifique de l'histoire, un peu comme Q dans James Bond. On dit d'elle aussi qu'elle serait aussi intelligente que Tony Stark, sinon plus. Elle pourrait être la prochaine Iron Man. Dans les comics, il y a Ironheart qui ont créé, qui est justement une jeune femme afro-américaine en plus. Fait que, ils pourraient peut-être fusionner les deux personnages. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec son personnage dans les prochains films. Sinon, je voulais dire que l'actrice qui fait Michonne dans Walking Dead est aussi excellente. Elle fait une guerrière avec qui on veut pas se battre. Puis il y a aussi l'acteur de Get Out qui est cool. Puis la belle Lupita Nyong'o rajoute beaucoup au film. On dit que Black Panther peut être un game changer dans le monde cinématographique. Ça peut être un peu exagéré, mais je comprends l'idée. On représente de plus en plus la vraie société au cinéma. Wonder Woman l'a fait l'année passée avec les femmes. Maintenant, Black Panther le fait aussi, surtout pour les Noirs. Mais aussi n'importe quelle nationalité qui pourrait s'être sentie en minorité à un moment donné dans la vie. Ça arrive souvent quand même. Une des scènes les plus importantes du film se déroule durant le générique. La première scène secrète, Black Panther se rend aux Nations Unies pour informer que le Wakanda va se dévoiler et aider le monde, que l'on doit construire des ponts et non ériger des murs. Un message très fort qui va faire réfléchir beaucoup. Et puis Kendrick Lamar, un rappeur de renommée qui s'est occupé de la bande sonore du film, a même, selon les rumeurs, payé 3 cinémas pour que des familles pauvres puissent voir le film. C'est quand même très cool de sa part. Sinon, pour terminer avec la critique du film, les scènes d'action sont très le fun, mais un peu trop cartoon ou CGI à mon goût. C'est étrangement un des seuls défauts du film. C'est pas vraiment un défaut, mais c'est plus un petit quelque chose qui m'a accroché. Par contre, en fait, pour conclure, je trouve que c'est un excellent film qui vaut la peine d'être vu au cinéma, surtout grâce au visuel extraordinaire, mais aussi par le message qu'il véhicule, un message de solidarité. Donc c'est tout pour Black Panther. J'espère que vous l'avez déjà vu ou que vous comptez aller le voir parce que ça vaut la peine. Merci, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. The revolution will be live.